Héritage de techniques traditionnelles élaborées au fil du temps, les métiers d'art font partie de notre patrimoine culturel. Vivants et en constante évolution, ils s'inscrivent pleinement dans notre époque. Pour accéder à nos filières dans le lycée, il n'y a pas réellement de prérequis. Le principe même du lycée, c'est de travailler sur l'envie. L'envie de travailler autour de la culture, d'entrer dans le monde de la création, travailler avec passion avant tout. Du CAP au DNMAD, équivalent licence, les formations au métier d'art sont ouvertes à des publics de toute provenance et de tout niveau. L'opportunité d'une mixité culturelle, sociale et générationnelle, riche des parcours de chacun et qui profite à tous. Je suis sorti de 3e il y a 2 ans. J'avais fait des mini-stages au lycée des métiers d'art. Et c'est là que j'ai découvert la tapisserie d'ameublement. Je suis rentrée à l'université pour faire une licence en art du spectacle. J'ai fait des études en hôtellerie-restauration et à la suite de ça, j'ai travaillé 13 ans dans le commerce. Ça m'a tout de suite plu et donc je me suis engagé pour un bac pro en 3 ans. J'avais besoin de revenir à un métier plus authentique, un travail manuel. Je suis rentrée en école de comédien à Bruxelles et une fois sortie de l'école de comédien, je suis arrivée au lycée des métiers d'art. Dans la filière, la formation s'articule autour de la pluridisciplinarité et de la pédagogie de projet. Enseignement général et technique sont mobilisés ensemble autour de travaux concrets portés par des partenariats publics et privés en France ou à l'international. Les partenariats servent principalement à monter des projets et à créer des passerelles entre l'entreprise et le monde de l'enseignement. Donc c'est déjà une relation artisan-client qui s'instaure avec des cahiers des charges imposés, étudiés en art appliqué et ramenés à l'atelier. Donc on travaille sur du concret. C'est pas seulement un métier qu'on apprend, c'est surtout une façon de travailler. On peut diversifier sa formation par le biais des différentes passerelles qui existent ici. Après la 3e, je suis parti à Saint-Quentin faire un CAP, un bac pro et un diplôme des métiers d'art et ébénisterie, une licence professionnelle de design, une licence professionnelle bois ameublement et un master métier d'éducation et de la formation génie industriel bois. Aujourd'hui, je travaille à l'Université de technologie de Compiègne. Je suis responsable d'un atelier de prototypage et mon travail consiste à encadrer et accompagner les étudiants dans la fabrication de leurs maquettes et prototypes. Ces filières, pour moi, c'est une acquisition de compétences et de savoir que l'étudiant s'approprie pour ensuite dessiner son propre parcours. Donc après, dans différents domaines, artistiques, industriels, dans l'artisanat, en tant qu'indépendant, ça ouvre un champ extrêmement large. Le projet après cette formation, c'est de créer mon entreprise pour fabriquer des meubles en bois recyclé. Je suis pas du tout ici pour être ébéniste, ni menuisière, ni restauratrice. Dans le spectacle, c'est super pratique de savoir faire des trucs de ses mains. Tout ce qui est décor, marionnettes, scénographie. J'ai envie d'apprendre à utiliser le bois et je sais que ça va me servir plus tard pour tout ça. Après mon bac, j'aimerais faire une mise à niveau en ébénisterie pour pouvoir avoir des bases sur le travail du bois, pour pouvoir reprendre la pièce dans son intégralité, même sur la partie bois. Il y a des valeurs importantes qu'on met en avant dans nos formations, l'autonomie, la curiosité, l'éveil, le développement de la culture et cet entretien de la passion. Le parcours pédagogique encourage les élèves à une cohésion bienveillante et au travail en équipe. Des valeurs phares indispensables à la bonne pratique de leur futur métier. Nourrie de savoir-faire et de tradition, cette filière d'excellence intègre dès la formation les enjeux stratégiques, techniques et économiques actuels. Les nouvelles technologies, qu'elles soient numériques, impression 3D, découpe laser, sont pleinement inscrites dans les formations de ces métiers. Avec ces outils, on est à même de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant et de fait de créer non pas plus vite, mais mieux. Pépinière ou programme d'incubateur, la filière développe des outils pour accompagner les jeunes entrepreneurs dans leurs projets de création d'entreprise. J'ai commencé mes études par un CAP en ébénisterie pendant 2 ans, un brevet des métiers d'art en 2 ans également, un diplôme des métiers d'art et j'ai terminé mes études par une licence en design produit.
Je suis un grand passionné du milieu brassicole et j'ai eu la volonté d'associer mon savoir-faire d'ébéniste à cette passion en créant Instead, une marque de mobilier haut de gamme conçue à partir des céréales utilisées lors du brassage de la bière. Après la rencontre avec mon partenaire industriel, on a décidé de remplacer leur matière première par la drèche de brasserie pour en fait fabriquer avec un impact carbone beaucoup moins important. Pour moi, l'incubateur, c'était une réelle opportunité, que ce soit par rapport au matériel qui est mis à disposition, aux matériaux et surtout à l'expertise des différents enseignants présents pour nous accompagner. Les métiers d'art en France, ce sont près de 300 professions, des femmes et des hommes passionnés, créatifs et investis. La façon de toucher encore à tout dans ce métier, c'est-à-dire marqueterie, sculpture, finition et autres, m'a demandé de me tourner vers la restauration de meubles anciens, où là je peux intervenir encore dans toutes ces disciplines. Le travail d'enquête sur un meuble, c'est donc de rechercher tous les éléments qui vont nous permettre de définir l'âge et la construction du meuble, de regarder les bois utilisés. On regardera aussi les quincailleries, les bronzes, les marbres. Ensuite, c'est une grande connaissance des outillages et des techniques de l'époque, donc des colles, des pigments, des vernis. Et si rien ne nous choque, on va partir avec un a priori favorable sur le meuble. L'intérêt dans la restauration, c'est d'aller marcher dans les traces d'autres ébénistes qui étaient là avant nous. La plupart de tous ces meubles ont été faits par quelques artisans et à force de travailler sur les meubles, on finit par les connaître. Il y en a presque leur vie privée, je connais. Voilà, parce que les corporations notaient énormément de choses. Donc il y a plein de très grands ébénistes où on sait énormément de choses sur eux. C'est presque un roman qu'on lit à chaque fois. Mon métier consiste à la réparation de guitares clients, la customisation de guitares clients et ensuite la fabrication carrément de guitares sur mesure selon les désirs du guitariste. J'ai commencé par un CAP au lycée de l'ameublement, ensuite j'ai embrayé sur le bac pro, ébénisterie en 2 ans, et ensuite je suis sorti du lycée pour aller me former chez un artisan pour apprendre vraiment l'éleuterie en elle-même. L'avantage de ce métier, c'est que ça m'a permis d'associer les deux, donc la passion du bois et la passion de la guitare. Alors les avantages de créer sa société et d'être à son compte, c'est une certaine liberté, je dirais. Vu qu'on s'occupe de tout, c'est très gratifiant quand on arrive au bout et que le client est satisfait. Le secteur est dynamique et génère en France un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros chaque année. Les outils du métier maintenant sont surtout basés sur l'informatique et le numérique. Nous avons dans l'atelier des centres d'usinage à commande numérique et puis des bureaux d'études où de toute façon tous les escaliers sont tracés sur informatique. Les niveaux de rémunération vont du SMIC jusqu'à 2-3 fois le SMIC. On rentre comme salarié, on peut très bien arriver cadre en évoluant. Ce que j'attends des nouveaux collaborateurs qui pourraient rentrer dans l'entreprise, c'est une grande polyvalence, un nouveau regard sur le métier, et puis après d'avoir l'amour du travail et l'envie de progresser dans sa vie professionnelle. Alors, on attend de nos collaborateurs un certain engagement, une certaine motivation. On ne cherche pas forcément des profils qui ont effectué une formation en maroquinerie, mais plutôt une certaine dextérité, une certaine patience et une certaine curiosité pour le produit. Alors, ce qui est intéressant quand on travaille pour une marque prestigieuse, c'est de travailler des cuirs nobles. C'est aussi qu'on a le temps de bien faire les produits, qu'on peut vraiment les peaufiner et avoir un rendu excellent. Le marché du luxe est un marché qui se porte très bien aujourd'hui. C'est un marché qui est très porteur et où il y a énormément de besoins en recrutement avec un fort développement. Du coup, ce sont des filières qui offrent des belles perspectives d'avenir. Pour faire ce métier, le plus important, ça va être la patience et surtout aimer ça, quoi. On est vraiment dans un métier passionnel où la main et le cerveau vont de pair. Ce qui me passionne, c'est la technique, la transmission. Partir d'une matière brute pour arriver à un objet fini. La discussion, le partage. Réussir à faire quelque chose de mes mains. Curiosité, un peu de patience parce qu'on va pas réussir du premier coup. C'est super gratifiant de créer quelque chose en fait. C'est un métier vraiment de passion. Un peu d'humilité. Beaucoup de dextérité. Beaucoup de curiosité. À partir de là, ça vient, quoi.